Joël Brumand, bonjour. Bonjour. Donc vous êtes fondateur de Nantes Propreté Service, Absolument. une jeune entreprise nantaise. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours d'entrepreneur? Je crois que vous aviez un projet de reprise. Alors, comment ça s'est passé En fait, à l'origine? j'ai été licencié d'une entreprise dans laquelle j'étais directeur. Et puis, à la suite de ce licenciement, j'ai voulu reprendre une entreprise dans le nettoyage. Et puis, j'ai pas obtenu mon financement. Et je me suis dit que j'allais créer finalement mon entreprise, ce que j'ai fait en février 2012. Vous aviez travaillé longtemps sur le projet de reprise, vous étiez accompagné sur ce Alors, sur j'ai ce projet? travaillé, j'ai travaillé 6 mois avant de démarrer réellement l'entreprise. J'ai travaillé 6 mois sur le projet. Mhm. J'ai surtout pris des contacts avec mon réseau, avec des entreprises pour valider mon projet. Et ensuite, j'ai été beaucoup aidé avec des organismes comme BGE, comme Initiative Nantes, pour l'établissement du business plan, le financement, et également un expert comptable et un avocat. Selon vous, qu'est-ce qui a fait, pour revenir un petit peu sur ce projet de reprise, parce que c'est quand même quelque chose qui peut intéresser les gens, en période de crise, on a l'impression de se lancer avec une structure déjà lancée. Qu'est-ce qui a fait que ça a coincé selon vous? Parce que vous aviez déjà trouvé la cible en fait, le repreneur, enfin le cédant, pardon. Oui. Qu'est-ce qui a fait que ça n'a pas fonctionné? Au niveau de la reprise de l'entreprise, principalement le financement. En fait, j'ai pas obtenu le financement pour pouvoir racheter Les banques cette trop entreprise. frileuses, c'est ça? Parfois oui, après je pense que le projet était aussi, l'acquisition était fort élevée et je pense qu'effectivement je peux peut-être remercier aujourd'hui les banques de ne pas m'avoir suivi parce Finalement, que finalement c'était peut-être pas forcément une si bonne affaire que ça. Donc vous n'êtes pas resté sur un échec, vous avez donc rebondi. Ça s'est fait très rapidement après cet échec Non, parce qu'il a entre fallu guillemets. déjà que je digère un peu l'échec. Ouais, Donc on va dire la fin de la transaction c'était août à peu près pour l'entreprise à reprendre et j'ai créé en février. Donc voilà, c'est à peu près le délai entre août et février. C'est le délai que je me suis accordé pour mettre en place, pour réfléchir sur le projet de création. Alors Nantes Propreté Service, qu'est-ce que c'est? Quelle est votre activité? Alors c'est une entreprise qui fait du nettoyage à Nantes et plus particulièrement dans l'immobilier, c'est-à-dire que nos clients, j'ai deux types de clients en fait, c'est les syndics, ce sont les syndics de copropriété et les agences immobilières. Alors les syndics pour le nettoyage des parties communes et les agences immobilières pour le nettoyage des appartements ou logements qui sont vacants. Alors on peut se dire qu'il y a déjà beaucoup d'acteurs sur le secteur. Comment vous positionnez? Est-ce que c'est votre expérience qui fait la différence? Est-ce que c'est un positionnement particulier? Nous, on s'est exclusivement fixé sur l'immobilier. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'avais une expérience de prestation de services et une expérience de rénovation dans le bâtiment. Donc aujourd'hui, en fait, on propose à nos clients du nettoyage et de la maintenance de locaux. Donc voilà la raison pour laquelle on s'est positionné sur ce segment de marché. Et qui plus est, à Nantes, il se construit énormément de bâtiments puisqu'on attend 100 000 personnes en 2030 supplémentaires dans la ville. D'accord. Donc aujourd'hui, Donc un marché potentiel. il y a un marché potentiel énorme. Comment ça se passe aujourd'hui en termes de... Vous avez combien de salariés Alors, j'ai démarré seul. J'ai fait les chantiers pendant 9 mois tout seul. D'accord. Donc en plus de la gestion de l'entreprise. En plus de la gestion de l'entreprise. Et j'ai embauché mon premier salarié donc, au bout de 9 mois. Et aujourd'hui, nous sommes 3. 3 plus moi. D'accord. Est-ce que ce qui est compliqué souvent quand on démarre, on a un concept, on a l'argent. Là, vous n'avez pas eu trop de difficultés à rassembler les investissements? Vous avez eu des aides? Non, honnêtement, j'ai bien été aidé, très honnêtement, grâce aux différents acteurs que j'ai pu rencontrer, BGE, Initiative Nantes. J'ai été également aidé par la région, parce que j'avais plus de 50 ans. Et donc, après, une fois que j'avais obtenu mes prêts d'honneur et prêts NACRE, ça m'a permis d'obtenir mon prêt bancaire. D'accord. Donc, globalement, honnêtement, j'ai pas été trop ennuyé par le financement. Alors, ce qui peut être compliqué, en revanche, c'est de trouver ses premiers clients. Comment ça s'est passé? Vous avez actionné votre réseau professionnel? Oui, mais malgré tout, malgré que j'avais un bon réseau, c'est compliqué d'avoir son premier client. La première personne qui va vous faire confiance et qui va se jeter à l'eau pour vous faire confiance, ça c'est vraiment une difficulté.
Après, une fois que c'est parti, bon, c'est plus simple, mais la difficulté, effectivement, c'est d'avoir le premier client. Quel conseil vous pourriez donner à des porteurs de projets, des personnes qui souhaitent devenir leur propre patron, comme on dit? La préparation, je dirais que la préparation du projet, ça me paraît essentiel. Ça, c'est le premier conseil, de bien préparer son dossier. C'est un travail à temps plein. Moi, avant de créer l'entreprise, j'étais debout à 7 heures tous les matins et je travaillais toute la journée pour préparer ce dossier. Et la deuxième chose, c'est de bien s'entourer. D'être conseillé. On a la chance à Nantes d'avoir la maison de la création. Ouais. Je pense qu'il faut l'utiliser et il y a des services intéressants pour les créateurs. Vous ne regrettez pas votre création au lieu d'une pas reprise? Du tout. Non, je suis un homme heureux dans ce que je fais et je ne le regrette pas du tout. Merci beaucoup de nous avoir fait partager votre parcours. Je vous en prie. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.